Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes donc dans la suite de la vidéo du dimanche passé, où nous étions en train de répondre aux arguments contre la véracité de la parole de Dieu. Donc là, vous avez une liste de sept préoccupations, voilà, de 7 arguments contre la Bible. Si la Bible est la parole de Dieu, pourquoi nous avons plusieurs versions de Bible? Très belle question à laquelle nous avons répondu le dimanche passé. Si la Bible est vraie, pourquoi nous avons 4 récits différents concernant la résurrection de Jésus? Lorsque Jésus est ressuscité, on dit qu'il y avait une seule femme qui allait au tombeau. Un autre évangile dit qu'il y a 2 femmes. Luc dit qu'il y a plusieurs femmes. Et voilà, Jean dit qu'il y a une seule femme. Voilà, Marc dit qu'il y a 3 femmes, donc etc., etc. Donc comment, si la Bible est la vérité, comment on peut avoir plusieurs versions d'un même récit concernant la résurrection de Jésus? Donc on a déconstruit, voilà, cet argument, prouvé que ce ne sont pas des contradictions, et on a donné un exemple très simple pour comprendre pourquoi ce n'est pas des contradictions. La troisième question, c'est de savoir comment Dieu peut-il se repentir dans Genèse chapitre 6, le verset 6, alors que la Bible nous dit dans Nombre, voilà, 23, le verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, contradiction. Et donc, nous avons répondu aux 3 premières questions. Donc, pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, je vous exhorte, je vous invite à aller regarder, voilà, la première partie, voilà, que nous avons fait, je crois, c'est le culte numéro 73. Voilà, nous avons répondu aux 3 premières questions, on n'a pas eu le temps de répondre aux autres. Donc, aujourd'hui, je fais cette vidéo-là, voilà, pour vraiment répondre aux 4 dernières questions, voilà, puisque je n'ai pas aussi envie de revenir sur ça. Voilà, le dimanche, pendant le culte, je voulais vraiment faire une vidéo où je réponds rapidement à ces 4 dernières questions qui restaient. Donc, la 4e question, c'est de savoir comment on peut avoir ce que eux ils appellent des contradictions concernant le roi David. C'est-à-dire que qui a excité David à aller faire le dénombrement? Est-ce que c'est Dieu? Puisque lorsque nous lisons 2 Samuel, voilà, 2 Samuel chapitre 24, le verset 1, il est dit que c'est Dieu. Lorsque nous lisons 1 Chronique chapitre 21, le verset 1, on dit c'est Satan. On va le lire parce que c'est quand même intéressant. Ok? Donc, je vais afficher voilà, le texte. Donc, nous allons lire. Donc, nous sommes bien dans 2 Samuel, chapitre 24, le verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement. Ok, voilà. Donc, je vais bien mettre ça en rouge, en orange. Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Donc, ici, on dit que la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Donc Dieu était fâché contre Israël. Et c'est Dieu qui excite David à aller faire le dénombrement du peuple. Maintenant, lorsque nous venons dans 1 Chronique, voilà, je vais prendre 1 Chronique, chapitre 21, le verset 1, que je vais mettre aussi en orange. Voilà. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Waouh! Et on dit, mais attends, on n'est pas quand même des idiots. Voilà une vraie contradiction. De l'autre côté, on dit c'est l'Éternel qui a excité David à faire le dénombrement. Ici, dans 1 Chronique 21, on nous dit très bien que c'est Satan. Contradiction. Voilà. Ok, contradiction.
Satan se leva contre Israël et il excita. De l'autre côté, c'est l'Éternel qui s'enflamme de colère contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Donc, comment on peut voir de telles contradictions aussi vraies et dire que la Bible est la parole de Dieu. Et je vais encore prendre un exemple très simple. Voilà, un exemple très simple pour montrer que ce n'est pas une contradiction. Avant même qu'on ne rentre dans l'explication biblique, je vais prendre un exemple très simple. Comme je l'ai fait avec les 4 récits concernant la résurrection de Jésus. Je vous raconte une histoire. Je vous raconte une parabole. Voilà, nous sommes au pays de Gondwana. Ok, nous sommes au pays de Gondwana. Et comme vous savez, dans le pays de Gondwana, c'est la corruption, ce sont les détournements, les ministres souvent détournent de l'argent. Et donc, les gens vont voir le président de la République et on lui montre toutes les preuves que le ministre des Finances a détourné 10 milliards dans les caisses de l'État. Il a les preuves. Donc, il prend son téléphone et il appelle le directeur général de la police. Et il lui dit, je te donne l'ordre, je te permets, je te donne l'autorisation d'aller arrêter le ministre des Finances pour corruption et détournement de fonds. Donc, le directeur de la police prend ses éléments et il débarque chez le ministre des Finances et il le met aux arrêts et il va le jeter en prison. Donc, au moment où il vient arrêter le ministre des Finances, l'information est partie tellement vite, les journaux ont appris, ils ont débarqué chez le ministre des Finances et puis donc, il y avait plusieurs reporters qui étaient là. Voilà. Et ils ont interrogé le directeur des Finances, il dit oui, je viens l'arrêter sous l'ordre du président de la République. Et puis paf, il arrête donc le ministre des Finances et il va le mettre en prison. Le lendemain matin, vous voyez 2 journaux avec des grands titres. Le premier journal titre: le président de la République a arrêté et jeté en prison le ministre des Finances pour détournement. Ça, c'est le premier journal. Le deuxième journal titre, mais en grand titre: le directeur général de la police met aux arrêts le ministre des Finances et le jette en prison pour détournement de fonds. Je vous pose encore une question. Est-ce que ces 2 titres-là sont contradictoires? Est-ce que c'est faux? Le journal qui dit, ou bien le journal qui a titré le président de la République a mis aux arrêts le ministre des Finances et l'a jeté en prison pour détournement de fonds, est-ce que ce journal-là ment? Ce journal-là ne ment pas. Le deuxième journal qui a dit que le directeur général de la police a mis aux arrêts le ministre des Finances et l'a jeté en prison pour détournement des fonds, est-ce que ce journal-là ment? Non. Les 2 sont vrais. Tout dépend de sous quel angle tu analyses la situation. Donc ça, c'est pas une contradiction. Et on va vous expliquer pourquoi. Donc c'est pas parce qu'on dit que Dieu a excité, la colère de l'Éternel s'enflamma et excita David, et de l'autre côté on dit c'est Satan, que tu vas venir dire que c'est une contradiction. Ça, souvent j'ai l'impression que les gens ne savent pas c'est quoi une contradiction. Il y a ce que nous appelons souvent une contradiction apparente, mais ce n'est pas une contradiction lorsqu'on analyse dans le fond. Il y a ce qu'on appelle une vraie contradiction. Une vraie contradiction, quand on dit qu'il y a 2 textes sont en contradiction dans leur récit, ça veut dire que ce sont 2 récits qui ne peuvent pas être vrais en même temps.
C'est-à-dire que, par exemple, si dans Samuel, si dans 2 Samuel 24, on avait dit Satan n'a pas excité David pour faire le dénombrement, et que dans 1 Chronique, on te dit que c'est Satan qui a excité David à faire le dénombrement, en ce moment-là, ça, c'est une vraie contradiction. Parce que les deux, tu ne peux pas dire que Satan n'a pas excité David à faire le dénombrement, et en même temps dire que Satan a excité David à faire le dénombrement. Ça, c'est une vraie contradiction, parce que ça ne peut pas être vrai. Mais ce que nous voyons dans 2 Samuel 24 et dans 1 Chronique 21, ce n'est pas des contradictions, parce que les deux peuvent être vrais en même temps. Et, oui. Et c'est pour cela que ce n'est pas une contradiction. Parce que tout dépend de la manière dont vous analysez la situation. Donc, le livre de Samuel apporte une vérité. Et le livre de Chronique apporte une deuxième vérité qui nous permet de voir clair comment est-ce que les choses se sont passées. Quand dans le livre de Samuel, on te dit que c'est Dieu qui a excité David, il faut comprendre que c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a laissé faire, parce qu'il était en colère contre Israël, il était en colère contre David et il a laissé faire. Il a permis. Il n'a pas empêché cela. C'est un peu comme s'il a vraiment même autorisé. Voilà. Mais celui qui est venu dans les faits pour réellement exciter David, c'est Satan. Et c'est très très important, parce que quand vous lisez la Bible, vous devez vraiment savoir l'esprit de la Bible, comment la Bible fonctionne. Et je peux même, avant qu'on ne rentre encore dans d'autres exemples dans la Bible, je prends l'exemple d'un enfant qui vient te dire, moi qui me dis que un enfant, nous tous on était là hier, et puis il y a l'un de ses amis qui l'a frappé. Ok, voilà, l'un de ses amis qui est plus grand que lui qui l'a frappé. Ensuite, moi, il vient me dire, ah oui, frère Olivier, celui qui m'a frappé hier, il y a mon petit frère qui l'a frappé, et il y a mon grand frère qui l'a aussi frappé hier. Ok, voilà ce qu'il me dit. Maintenant, il raconte un autre de ses amis, il dit, oui, celui qui m'a frappé hier, mon petit frère l'a frappé aussi. Voilà. Et puis il raconte un deuxième de ses amis, il dit, ah, celui qui m'a frappé hier, mon grand frère l'a frappé aussi. Voilà. Mais il dit à l'autre, c'est son petit frère a frappé le jeune homme. Il dit à l'autre, son grand frère l'a frappé. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Parce que les deux ont eu un rôle à jouer. C'est-à-dire que les deux ont pratiquement fait quelque chose. Donc, il y a une relation. Et donc, lorsque on dit que c'est Dieu qui a excité David, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Nous allons lire la parole de Dieu. C'est très important. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Lamentation. Lamentation chapitre 3, le verset 37. Donc je vais... Ok. Lamentation chapitre 3. Nous allons prendre Lamentation. C'est dans l'Ancien Testament. Lamentation chapitre 3, le verset 37. Nous dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? On pose la question. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné?
N'est-ce pas, verset 38, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Voilà ce qu'on te dit. Ça dit que dans une certaine mesure, il n'y a rien qui arrive dans ce monde sans que Dieu l'ait ordonné, sans que Dieu ne l'ait permis, sans que Dieu ne laisse faire. La Bible même nous dit que même les oiseaux du ciel qui sont là, il n'y a pas un seul qui tombe sans la volonté de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui arrive dans ce monde-là, c'est Dieu qui le permet, c'est Dieu qui l'ordonne, c'est Dieu qui laisse faire dans une certaine mesure. Oui. Dieu, puisqu'il est tout puissant, il peut empêcher ce qu'il veut. Il peut user de sa puissance pour empêcher tout. Mais souvent, il laisse faire, il permet. Dans ce sens-là, on peut dire que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'ordonne. Tout comme le président donne l'ordre au directeur de la police, va arrêter le ministre de l'économie et des finances pour détournement. Il a permis, il a donné l'ordre. Donc, dans une certaine mesure, on peut dire oui, c'est le président de la République qui l'a arrêté. Dans une certaine mesure, même si ce n'est pas Dieu qui vient dans les faits, dans la pratique, exciter David, mais parce qu'il a permis, parce qu'il a laissé faire, on dit que c'est Dieu qui a excité David. Dans une certaine mesure. Ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment comprendre, parce que quand les gens ne comprennent pas ça, tout de suite, ils vont venir attaquer la Bible pour dire « Ah oui, mais la Bible se contredit, voici cela, comment Dieu peut faire ça ?» Mais vous devez comprendre la vérité. Je vais lire encore un autre texte, parce que je veux que vous puissiez comprendre. Vous savez, la Bible, il ne faut pas venir lire la Bible comme un roman. Si vous venez lire la Bible et que vous ne cherchez pas à comprendre l'esprit derrière, à comprendre le fond de ce que vous voyez comme pour vous étant des contradictions, vous allez réellement dire qu'il y a des contradictions dans la Bible, mais quelqu'un qui connaît, il va vous expliquer cela. C'est pour cela que la parole de Dieu, c'est très important, c'est un peu comme un couteau à double tranchant. Même lorsque Jésus ressuscite, regarde ce qu'il fait par rapport aux Écritures. Ça, c'est une réalité que les gens oublient. Regardez, nous allons lire par exemple Luc. Nous allons lire Luc. Ok, Luc 24. On peut même commencer à lire à partir du verset 25. Je peux même agrandir pour qu'on puisse bien voir ça. Ou bien même, permettez-moi, je vais simplement prendre... Luc 24, 45. Là, comme ça, on va bien voir. Luc 24, 45. Voilà. Regardez ici ce que Jésus va faire lorsqu'il est ressuscité. La Bible dit, puis il leur dit, Jésus parle à ses disciples, c'est cela ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Le verset 45 est très important. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ça veut dire que les Écritures, tu peux venir les lire et tu vas dire oui, la Bible est pleine de contradictions. Parce que tu n'as pas, ton esprit n'est pas ouvert. Ça veut dire qu'il faut que Dieu te révèle des choses. Il faut que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux sur certaines choses pour comprendre l'esprit derrière la Bible, comment les choses sont. Sinon, tu vas te tromper. Parlant de contradiction, est-ce que vous savez que Jésus, lui-même, a une fois pointé du doigt une contradiction dans la Bible, par une interrogation qu'il a donnée aux pharisiens. Ça se trouve dans Matthieu 24, à partir du verset 41. Excusez-moi si je fais une digression, parce que je veux que vous puissiez comprendre que la Bible, il ne faut jamais venir lire la parole de Dieu comme un roman. Sinon, tu vas te tromper. Tu vas lire des choses, tu vas dire ce sont des contradictions. Mais ce ne sont pas des contradictions. C'est toi qui ne comprends pas. Il dit, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Donc Jésus leur pose la question.
Vous parlez toujours du Christ, vous dites que vous attendez le Christ, le Messie. Mais le Christ, le Messie même là, il est le fils de qui? Il lui a répondu de David. Et ils avaient bien répondu. Hein? Parce que le Messie est fils de David. Lui-même, souvent, Jésus, même quand il passait, il y a des aveugles qui venaient le voir. Fils de David, aie pitié de nous. Et il s'arrête, il est guéri. Donc le Messie est bel et bien le fils de David. Mais regardez la question que Jésus leur pose, qui est une contradiction. Jésus leur répondit, comment donc David, animé par l'Esprit de Dieu, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Comment, si le Christ est fils de David, il peut être le Seigneur de David? Comment quelqu'un peut être le fils? Comment tu peux être le fils de quelqu'un et être le Seigneur de cette même personne? Contradiction. Et regardez le verset 46. Tellement que c'était une contradiction à leurs yeux, nul ne put lui répondre un mot. Ils n'avaient pas de réponse. Ils étaient bloqués face à cette contradiction que Jésus leur pointe dans la Torah, dans la parole de Dieu. Jésus a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu es sage, tu te crois intelligent, brillant. Tu vas venir lire la Bible, contradiction. Et il dit de ce que tu les as révélés aux enfants. Quand tu viens lire la parole de Dieu, approche-toi de la parole de Dieu avec un cœur d'humilité. Pour que Dieu t'ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures. Si tu viens lire les Écritures comme un roman, tu vas t'égarer. On revient sur notre sujet. Vous comprenez? Nous allons lire Ésaïe 45, le verset 6 à 7. Ésaïe 45, le verset 6 à 7. Donc je vais aller dans Ésaïe. Voilà. Tout ça, ce sont des textes que vous pouvez lire. Hein. Donc je n'invente rien. Voilà. Ésaïe 45. C'est enfin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Maintenant, quand on dit ça comme cela, cela ne veut pas dire que Dieu est celui qui crée le mal et le bien en même temps. Mais c'est une manière de dire sous un certain angle. On peut dire que Dieu permet certaines choses. Et comme c'est lui qui permet, c'est lui qui fait, c'est lui qui ordonne. Alléluia. Un autre exemple que je peux même vous prendre dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Job. Voilà, on va voir ça, puisqu'il y a d'autres textes qu'on aurait pu donner, mais comme on n'a pas le temps, il faut qu'on avance. Voilà, l'exemple de Job. On va lire un peu l'histoire de Job, qui est très intéressant. Job, chapitre 1. À partir du verset 6. Or, regardez ce texte. Or, les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan lui répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Satan répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais regardez le verset 11 et 12 qui vont vraiment nous intéresser. Ça, c'est Satan qui parle et il dit, mais
étends ta main sur, en un mot, étends ta main sur Job, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan dit à Dieu, Dieu, Job te sert par intérêt. Ce n'est pas d'une manière désintéressée qu'il te craint. Tu l'as protégé, tu l'as gardé, tu veilles sur lui, l'ange de l'Éternel campe autour de lui. Ça fait que moi, Satan, tu ne me permets même pas de le toucher, de le cribler, de lui créer des problèmes. Dieu, je t'en prie, tends ta main. Il ne dit pas, Seigneur, laisse-moi tendre ma main. Il dit, tends ta main. Il ne dit pas, laisse-moi toucher. Il dit, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Mais regardez la réponse de Dieu. Comment Dieu va tendre sa main sur ce qui touche à Job? Comment Dieu va toucher à tout ce qui lui appartient? C'est Satan qui va utiliser. Il permet à Satan. Et parce qu'il dit à Satan, va. Voici tout ce qui lui a... Il dit, je reprends. L'Éternel dit à Satan, verset 12, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Dieu dit, Satan, je te livre. Je t'autorise, je t'ordonne, je te laisse faire. J'enlève ma protection sur Job. Fais ton travail. Qui a livré Job? Qui a éprouvé Job? Quelqu'un peut dire c'est Dieu qui est venu détruire tout ce qui appartenait à Job. C'est Dieu qui a livré. Donc c'est Dieu qui a éprouvé Job. Et quelqu'un aussi va dire non. Dans les faits, c'est le diable qui est venu détruire tout ce qui appartient à Job. Mais si Satan a pu vraiment détruire tout ce qui appartient à Job, c'est parce que Dieu a permis, Dieu a laissé faire, Dieu le livre. Donc quelqu'un peut dire c'est Dieu, quelqu'un peut dire c'est Satan qui a éprouvé Job. Et il n'y a pas de contradiction. Tout dépend de la perception, de l'angle où tu analyses la chose. Vous comprenez? Donc, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne connaissez pas l'esprit biblique, comment la parole, comment Dieu travaille, ou bien comment les... Tu vas dire qu'il y a une contradiction. De l'autre côté, on dit c'est Satan. De l'autre côté, on dit c'est le diable. Non, c'est le président qui a dit d'aller arrêter le ministre des Finances. Non, ou bien c'est le président qui a arrêté le ministre des Finances. Non, c'est le directeur général qui l'a arrêté. Les deux ne se contredisent pas. Donc ça, ce n'est pas une contradiction. Et puis, je vais vous faire remarquer quelque chose avant qu'on ne passe à la question suivante. Restons même dans le chapitre 24 de 2 Samuel. Regardez, je relis 2 Samuel. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël, de Juda. Donc, tu dis que c'est Dieu. Donc, Dieu a dit à David, Dieu l'a excité, Dieu l'a poussé, Dieu l'a ordonné, Dieu lui a dit, va faire le dénombrement. C'est Dieu qui lui a dit d'aller faire le dénombrement. Tu vas lire ça comme ça. Maintenant, là, on n'est même pas dans Chronique. Si c'est Dieu qui lui a dit d'aller faire le dénombrement, comment tu expliques le verset 10? Si tu veux lire les choses de façon littérale, comment tu expliques le verset 10? Regarde, David sentit battre son cœur après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner l'iniquité de son serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Mais David, attends. Dans le verset 1, on dit c'est Dieu qui t'a excité pour aller faire le dénombrement, non? Maintenant, si tu as fait ce que Dieu a dit, pourquoi tu demandes pardon à Dieu d'avoir péché contre lui? Et c'est là que tu t'assois. Là, on n'est même pas encore arrivé dans Chronique. On est dans Samuel. Dans le même texte où on dit que c'est Dieu qui a excité David, dans le même texte, David demande pardon d'avoir fait ce que Dieu lui a dit de faire. Comment tu comprends ça? Il y a une contradiction. C'est là maintenant, tu vas chercher à creuser et à comprendre. Et quand tu fouilles dans le fond, tu te rends compte en lisant Chronique qu'en réalité, c'est Satan. Et comme Dieu était fâché contre le peuple, il a laissé Satan faire. Il a autorisé Satan. Il n'a pas empêché Satan. Vous voyez? Donc, il faut lire la parole de Dieu avec un cœur ouvert. Il ne faut pas venir lire les choses de façon littérale
et parler de contradiction alors qu'il n'y a pas de contradiction. Alléluia. Je le répète, je le dis, avec la parabole, avec l'histoire que j'ai racontée. Celui qui dit que c'est le président de la République qui a arrêté le ministre des Finances, dit vrai. Celui aussi qui dit que c'est le directeur général qui a arrêté le ministre des Finances, dit vrai. Il n'y a pas de contradiction. Jésus a raison. Hein. Lorsqu'il a dit aux gens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Oui, vous êtes dans l'erreur. Et les gens sont toujours, et ils seront toujours dans l'erreur concernant la parole de Dieu. Maintenant, la question numéro 5 qui découle toujours, on est toujours dans l'histoire du dénombrement. Chronique 23. On est toujours dans un chronique, pardon, on est toujours dans 2 Samuel 24. Ok, 2 Samuel 24, le verset 9, qu'on va lire. Voilà, je vais afficher, excusez-moi. Ici, on dit, Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël, lisez, vous savez, si vous ne lisez pas la Bible attentivement, vous allez souvent faire des erreurs. Et vous allez dire que ce sont des contradictions. Pourtant, il n'y a pas de contradiction. Regardez. Joab remit au roi le rôle du dénombrement. Il y avait en Israël 800 hommes de guerre tirant l'épée. Et en Juda, 500 000 hommes. On dit, il y avait en Juda 800 hommes de guerre tirant l'épée. Maintenant, dans Chronique 21, je vais prendre Chronique. Chronique 21, le verset 5. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël, précision de taille, dans tout Israël, 1100 000 hommes, en un mot, 1 100 000 hommes tirant l'épée. Ici, on dit, il y avait, dans tout Israël, il y avait 1 100 000 hommes tirant l'épée. De l'autre côté, on dit 800 000 hommes de guerre tirant l'épée. De l'autre, on ne t'a pas dit 800 hommes tout court. 800 hommes de guerre. De l'autre côté, on dit 800 hommes tout court tirant l'épée. C'est pas les mêmes catégories de personnes dont on donne les chiffres. C'est différentes catégories de personnes. Parce que 800 hommes de guerre tirant l'épée, et puis 1 100 000 hommes tirant l'épée tout court dans tout Israël, ce n'est pas la même catégorie de personnes. Donc, même quand vous lisez les textes hébraïques, on vous parle les hommes de guerre, la précision est des détails. Mais dans ce tu t'en vas prendre une fausse traduction, où on ne te donne pas ces détails pour parler des hommes de guerre et des hommes tout court tirant l'épée, tu vas te tromper. Vous voyez? Donc, dans le rapport qu'on remet au roi, certainement que on savait faire la distinction entre les hommes de guerre qui pouvaient tirer l'épée et des hommes tout court qui peuvent tirer l'épée. Ok? Et quand on comptabilise, donc c'est pas ce que je veux simplement vous faire comprendre, c'est que c'est pas les mêmes catégories. C'est-à-dire que les deux chiffres sont différents parce que c'est pas les mêmes catégories d'hommes qu'on comptabilise. On se comprend. Et puis, quelqu'un va me dire, oui, mais de l'autre côté, on dit il y a 500 000. De l'autre côté, on dit il y a 400
470 000. Je vais te lire 1 Samuel. Je vais te lire 1 Samuel. Chapitre, je crois 2 Samuel plutôt, excusez-moi. Je vais lire 2 Samuel. Chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. Le verset 1. Regardez ça. On est toujours à l'époque de David. Hein. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Donc David avait des soldats d'élite qui étaient au nombre de 30 000 hommes. Donc dans Samuel, dans les 500 000, on comptabilise les 30 000 soldats d'élite de David. Mais dans Chronique, on les retranche des 500 000, ce qui te permet d'avoir 470 000 hommes dans tout Juda. Vous comprenez? Donc, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que les chiffres sont différents parce que ce n'est pas les mêmes groupes de personnes dont on parle dans ces chiffres par rapport au dénombrement. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut savoir, mais quand tu veux trouver des contradictions dans la Bible, oui, tu vas venir, ah oui. Voilà. Et puis même dans les tests massorétiques bibliques, on a souvent ce que nous pouvons appeler, surtout souvent au niveau des chiffres, il y a ce que nous pouvons appeler souvent des erreurs de copistes. Des erreurs de copistes. Mais ça, on n'est pas dans ce cas de figure ici. Vous comprenez? Voilà. Donc, lorsque vous êtes en train de lire la Bible, faites beaucoup attention. Parce que les gens peuvent vraiment venir, vous voyez tout ça, ce sont des explications. Quand vous n'avez pas ça, oui, il y a des contradictions dans la Bible. 800 000 hommes de guerre et 1 100 000 hommes qui savent tirer l'épée dans tout Israël. 500 000 en Juda et 470 000 en Juda dans Chronique, parce qu'on retranche les 30 000 hommes de guerre de David. Faisons beaucoup attention. Donc, vous voyez que nous sommes en train de déconstruire au fur et à mesure. On donne des explications. Vous savez, nous, on ne peut qu'expliquer. Maintenant, tu n'es pas obligé d'accepter. Voilà. Si tu veux venir lire la Bible comme un roman, est-ce qu'on peut t'empêcher de lire la Bible comme un roman? On ne peut pas t'empêcher, mais nous, on te dit que tout ce que tu vois là, ça s'explique. Voilà. Dieu a excité David. Satan a excité David. Ça s'explique. Amen. Voilà. L'avant-dernière question, c'est: Dieu encourage-t-il l'esclavage? On lit dans la Bible, Dieu autorise l'esclavage. Dieu encourage l'esclavage. Et souvent, quand les gens parlent de l'esclavage dans la Bible, c'est pratiquement la même chose. Hein? Lorsqu'on dit que Dieu, voilà, massacre les enfants, on va répondre à la question, à la dernière question, et puis on va revenir répondre à l'avant-dernière question. Voilà, avant qu'on ne se sépare. Ça se trouve dans 1 Samuel. Voilà, attends, on va lire. Ok. 1 Samuel. Donc, prenez vos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Attends, je vais afficher. Voilà, pour qu'on puisse voir. 1 Samuel, chapitre 15. Voilà. Verset 3. Donc, c'est ce verset-là. Voilà, j'espère que tout le monde voit. C'est ce verset-là que les gens disent: ah, Dieu, le Dieu de la Bible, autorise
Voilà, contradiction morale dans la Bible. Il y a des contradictions morales. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu fait dans la Bible. C'est immoral. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Dieu dit, tu vas faire la guerre à Amalek. Tu tues les hommes, tu tues les femmes, tu tues les enfants, tu tues les nourrissons, même les bébés même qui têtent, tu les rases. Les bœufs, les brebis, les chameaux, tu les rases. Comment un Dieu moral peut permettre ça? Contradiction morale dans la Bible. Et nous leur disons encore, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si tu viens lire la Bible comme un roman, tu vas toujours te fourvoyer. Parce que quand Dieu dit à Amalek, quand Dieu dit à Saül, va détruire Amalek, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, ânes, c'est ce qu'on appelle à leur époque le langage de la guerre. Le langage de la guerre. C'est un peu comme nous, à notre époque, on dit, nous allons faire la guerre à ce peuple, on rase tout. Mais quand on dit on rase tout, cela ne veut pas dire que lorsqu'on va arriver, on va raser vraiment tout. Même les arbres, même les maisons, même les bâtiments, même les enfants, même les bébés, on va tout. Non! Donc ça, c'était des éléments, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le langage de guerre à leur époque. Et il faut comprendre, cela ne veut pas dire que lorsqu'ils vont partir, même les nourrissons, ils vont les tuer, même les femmes, ils vont les tuer, même... Non, c'est pas ce que vous avez dit. Et je vais vous le montrer. Parce que peut-être que je vais dire, si je dis ça comme ça, tu vas me dire, oui, mais ça c'est pour blanchir la Bible. Montre-nous, ok, si ce que tu dis est vrai. Est-ce que quand Saül est parti là, il n'a pas détruit tous les Amalécites? On va voir. D'abord, regardez, on reste toujours dans tout à partir du verset 5. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte, et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Ça veut dire que ce n'était pas une guerre aveugle. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il y avait un peuple qui vivait au milieu des Amalécites qu'on appelle les Kéniens. Il dit, vous les Kéniens qui êtes parmi les Amalécites, on n'a rien contre vous. Hein. Sortez, vous, vos enfants, vos femmes, on ne vous fait pas la guerre. On n'est pas venu pour vous. Et les Kéniens sont sortis. D'abord, même ça déjà, je peux même dire que lorsque les Kéniens étaient en train de sortir, toutes les femmes, peut-être les enfants, les femmes enceintes, tout cela, ont certainement profité et sont sortis. Ok? Voilà. Parce que si moi, un peuple vient faire la guerre et que nous avons un échappatoire comme ça, mais toutes les femmes de guerre, tous les enfants vont profiter pour partir, puisqu'ils ne sont pas en âge de se battre. Ok? Mais une autre preuve même que les gens vraiment ne sont pas sérieux lorsque ils lisent la Bible. Ok, nous allons lire le verset 20. On lit tout, regardez. Saül répondit à Samuel, j'ai écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel l'Éternel m'a envoyé, j'ai amené Agag, roi d'Amalek. Donc ils avaient capturé le roi d'Agag, le roi d'Amalek, et il dit, j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Ce que l'Éternel m'a dit là, j'ai fait. Je les ai dévoués par interdit, tués, ok. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué par interdit, afin de les sacrifier à l'Éternel.
Donc il dit que oui, on a dévoué tout le monde par interdit, on a tué tout le monde, on a rasé tout le monde, on a tué tous les Amalécites, hommes, selon la compréhension des gens qui veulent voir une contradiction morale dans la Bible, on a tué hommes, femmes, nourrissons, bébés, tout, on les a tous tués. Mais on est venu avec le roi d'Amalek, on est venu aussi avec les bœufs, les brebis, les moutons, tout ça. Ce que Dieu a reproché à Saül, c'est le fait que pourquoi il est venu avec les bœufs, les moutons, tout ça. Ça, c'est ce que Dieu l'a reproché. Mais pour vous prouver que les Amalécites n'ont pas été totalement exterminés, dévoués, comme certains veulent le faire croire, nous allons lire 1 Samuel chapitre 30. Parce que là, ici, on est dans 1 Samuel chapitre 15. Plus tard, regardez ce qui se passe. Dans 1 Samuel, chapitre 30, le verset 1. On était au règne de Saül. Regardez ce qui arrive dans le chapitre 30. Lorsque David arrivait le 3e jour à Sikla avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Milite et à Sikla. Ils avaient détruit et brûlé Siklak. Mais attends, Saül, tu avais dévoué par interdit tous les Amalécites. Mais d'où sortent les Amalécites du chapitre 30? D'où sortent les Amalécites qui ont fait une invasion ici? Si Saül les a exterminés, il a commis un génocide, il a tué tout le monde, il les a tous rasés. C'est pour cela que je dis, si vous ne venez pas lire la parole de Dieu avec un esprit disposé, que vous venez lire les choses en pensant que vous allez trouver des contradictions morales dans la Bible, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur pleinement. Ça, c'est la preuve que Saül n'a pas tué tout le monde. Il n'a pas exterminé tout le monde. Hommes, enfants, nourrissons, comme vous voulez le faire croire. Ce qu'on te dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 3, ce sont des éléments de guerre. C'est un langage de guerre. Vous comprenez ça? Mais quand on veut toujours trouver des bouquets mystères dans la Bible, c'est comme ça. Je vais même revenir au chapitre 15, vous montrer aussi ce que même le roi Samuel a dit, qui doit aussi vous interroger. Ok? Je suis en train de chercher le texte. Regardez le verset 33. Les gens qui aiment dire qu'on a tué tout le monde. Ils sont venus avec le roi d'Amalek, Agag. Et c'est Samuel qui va tuer ce roi méchant qui tuait les gens. Il dit, Samuel dit, avant que Samuel ne le tue, Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère d'entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pierre devant l'Éternel à Gilgal. Il dit au roi, de la même manière, toi tu as tué les enfants et leurs mères ont été privées d'enfants. Moi je te fais la même chose. Toi aussi ta mère d'entre les femmes sera aussi privée d'un fils. Donc ne pensez pas que quand les gens sont on a tué tout le monde. Si vous voulez trouver des contradictions dans la Bible selon votre logique, vous allez en avoir plein. Hein? Mais vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Au chapitre 30, on voit des Amalécites qui sont encore là. Ils n'ont pas tous été exterminés, ils n'ont pas tous été dévoués par interdit. Et quand tu ne comprends pas que ça c'est un langage de guerre, tu vas venir accuser la parole de Dieu. Vous savez, Dieu il est trop bon.
Dieu, même un peuple peut vivre dans le péché. Dieu va prendre le temps. Lorsque Dieu se révèle à Abraham et que Abraham était dans le pays de Canaan, Dieu va lui dire, Abraham, tu es dans le pays de Canaan, ce pays-là, je ne peux pas réellement détruire tous les peuples qui sont là, même s'ils ne me connaissent pas, même s'ils vivent dans le péché. Mais tes enfants seront esclaves en Égypte pendant 400 ans, et puis ensuite, à la 4e génération, je les ferai sortir. Et regardez, une expression très très intéressante dans Genèse chapitre 15, le verset 16, il dit, à la 4e génération, ils viendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça veut dire que leur péché n'a pas encore atteint un certain niveau où je dois les juger. Je les laisse vivre, je leur donne le temps, je leur donne 400 ans pour qu'ils se répandent. Et si après les 400 ans, ils ne se répandent pas, je vais faire sortir les enfants d'Israël, ils viendront et ils seront comme un instrument entre mes mains pour réellement détruire les Amoréens à cause de leur péché, parce qu'à cette époque, leur péché maintenant sera à son comble. Dieu ne détruit pas les gens comme ça. Même quand Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, pour ceux qui ont lu l'histoire, Abraham demande pardon à Dieu. Il dit, Seigneur, est-ce que si tu trouves 50 justes, il va détruire? Dieu dit, si tu trouves 50 justes, je pagne Sodome et Gomorrhe. 30, je pagne. 20, je pagne. 15, je pagne. 10, je pagne. Même à Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruit, il n'y avait même pas 10 justes. Si Dieu avait trouvé 10 justes, il allait épargner Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que l'abomination avait atteint son comble. Et beaucoup, même quand Dieu dit aux enfants d'Israël, lorsque vous allez sortir, voici la liste de 7 nations que vous devez détruire. Et ces 7 nations étaient des nations qui pratiquaient des sacrifices humains, qui commettaient des abominations, qui faisaient des pratiques contre nature. À cause de leurs abominations, Dieu dit, vous les détruisez. Dieu n'a jamais utilisé son peuple pour aller faire la guerre. Il y avait plein de peuples païens. Mais Dieu a sélectionné 7 qui devraient subir son jugement. Alléluia. Donc faisons beaucoup attention. On va répondre à la dernière question et nous allons nous arrêter là. Dieu encourage l'esclavage. Ah, avant de répondre à la... J'ai oublié une autre contradiction. Excusez-moi. On va voir ça avant de voir l'esclavage. C'était Jean chapitre 1. Voilà, Jean chapitre 1. On va lire ça rapidement. Voilà, Jean chapitre 1. Excusez-moi, Jean chapitre 1. Le verset 18. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait. Mais il dit, ah, mais la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Alors que lorsque nous venons dans Exode 33, voilà, donc on est bien dans Exode 33, ok, chapitre 33, le verset 11, il dit, la Bible dit ici, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ça veut dire que Moïse voyait Dieu. Mais de l'autre côté, on dit personne n'a jamais vu Dieu. Ici, on dit Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Seigneur, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et vous allez continuer à vous égarer et égarer les gens. On reste toujours, ok, on reste dans l'Ancien Testament. Ok? Et nous allons lire. D'abord, je vais expliquer ça.
Parce qu'il aurait pu prendre même un autre passage qui aurait beaucoup plus été poignant. Mais allez-y prendre Exode 33, verset 11, c'est pas poignant. Pourquoi? Parce que on peut même réfuter ça rapidement. Regardez, quand on lit le verset 9, on peut commencer à lire le verset 9, on dit, lorsque Moïse était entré dans la tente, je peux même, voilà, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. C'est-à-dire que ici, on n'est pas en train de te dire que Moïse voyait Dieu physiquement, avec ses yeux. L'Éternel descendait dans une colonne de nuée. Et cette colonne de nuée-là, Dieu parlait au travers de cette colonne de nuée. Dieu parle, Moïse parle, Dieu parle, Moïse parle. On dit tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêterait à l'entrée de la tente et tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme on parle à un ami. Cela ne veut pas dire que Moïse voyait Dieu physique, voyait Dieu avec ses yeux physiques comme si Dieu venait à lui comme un homme, il était là et puis Dieu parle, il parle. Non, mais ça veut dire dans la colonne de nuée, Dieu parlait, Moïse répond, Dieu parle, Moïse répond. C'est pour cela qu'on dit parler avec Dieu face à face. Si Dieu est dans la colonne et que Moïse est en face qui parle, face à face. Mais si on n'a pas dit que Moïse voyait Dieu. Vous voyez? Mais il ne comprend pas ça. Pour lui, c'est une contradiction. Il y a des passages où Moïse a vu Dieu. Il aurait pu même prendre ces passages-là, ça aurait pu être vraiment pertinent. Par exemple, on va prendre par exemple, on va prendre Deutéronome 24, le verset 10, et puis Deutéronome 33, le verset... Exode, pardon. Exode 24, le verset 10. S'il avait même pris ça, ça aurait pu être encore plus pertinent. Sinon, Moïse parlait avec Dieu face à face là. Et puis tu vas confronter ça avec 1 Jean, verset 18. Non, tu n'as rien compris. Tu aurais pu prendre... Voilà, je le corrige et vous pouvez lui envoyer cette vidéo pour que prochainement, s'il a d'autres discussions, qu'il puisse prendre des versets beaucoup plus coriaces que ça. Exode 24, le verset, à partir du verset 10 que je sélectionne. Il vit. Ça, on te parle, je peux même commencer à partir du verset 9. Voilà, je vais commencer à parler du verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Il va monter sur la montagne. Et regardez, il vit le Dieu d'Israël. Sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants. Il vit Dieu et ils mangeaient le but. Voilà, là on te dit, ils ont vu Dieu. Donc tu aurais pu prendre ça et puis dire, bon, ici on dit que Moïse, Nadab, Abihu et 70 anciens ont vu Dieu. Dans Jean chapitre 1 verset 18, on dit, personne n'a jamais vu Dieu. Voilà, là tu peux dire, bon, ça c'est en tout cas c'est une contradiction apparente. Mais il n'y a pas de contradiction. Et on va vous expliquer pourquoi. Pas de contradiction. Regardez d'abord, avant même, on reste toujours dans Exode. Parce que c'est Moïse qui a écrit le livre d'Exode. Le même Moïse, ok, qui vous dit que les anciens d'Israël ont vu Dieu. Lui, Moïse a vu Dieu. Hadad, Abihu ont vu Dieu. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Ok? Regardez ce que Dieu dit à Moïse. L'Éternel dit, verset 20, l'Éternel dit, on peut même commencer à parler du verset 19 pour bien comprendre. Verset 18, on va commencer là. Voilà. Excusez-moi si je vais un peu, parce que je veux quand même qu'on comprenne un peu le contexte. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire.
Ah Dieu, moi je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. On est dans l'Ancien Testament. Dieu dit à Moïse, Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Aucun homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te tiendrai dans un rocher, creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'y passe. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne peut pas être vue. Est-ce que Moïse a vu Dieu? Moïse a vu Dieu. Mais sous quel aspect? Est-ce que Moïse a vu la face de Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa pureté? Non. Parce que si tu vois la face de Dieu, et même si tu vois Dieu dans toute sa gloire, dans une certaine dimension de sa personne, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et je peux te dire que Dieu et Dieu, dans toute sa pureté, ce qui émane de lui est plus dangereux que le soleil. C'est-à-dire que si tu t'approches du soleil de 1 mètre, là, ça c'est rien. La gloire et la puissance qui émane de Dieu, s'il se révèle à toi dans toute sa gloire, tout est net. Toi, un homme fragile, fait de chair et de sang, tu vas mourir. Tu peux pas contenir la gloire de Dieu. Regardez, même les anges. Ésaïe, excusez-moi, parce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Regardez. Ça, c'est Ésaïe qui voit Dieu dans une certaine dimension. Ça, sous une certaine forme. Parce que Dieu souvent permet aux gens de le voir sous une apparence. Même Moïse a vu Dieu. Dieu est venu à Moïse sous la forme d'un homme. Comme un simple homme. Pas dans toute sa splendeur et sa gloire. Donc Abraham peut dire, j'ai vu Dieu. Mais tu as vu Dieu comment? Tu as vu Dieu sous la forme d'un homme. Jacob lui-même dit, j'ai lutté avec Dieu. Mais il a lutté avec Dieu comment? Sous la forme d'un ange, l'ange de l'Éternel. Donc souvent, Dieu prend des apparences. Même quand Melchizedek arrive, Abraham voit sous la forme d'un homme. Alléluia. Donc Dieu est souvent obligé, pour se révéler aux hommes, de prendre des apparences. Parce que s'il se révèle à eux, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, ils vont mourir. C'est ce qui fait comprendre à Moïse. Regardez, même les séraphins qui sont dans la présence de Dieu, lorsque Ésaïe, dans une vision, voit la gloire de Dieu, il dit, je vois quelqu'un qui est assis sur un trône très élevé. Il voit Dieu. Mais même souvent, quand il voit Dieu à distance de loin, c'est pas toute la gloire de Dieu. Il peut même, regardez, on le lit, les pans de sa robe remplissaient le temple, des séraphins se tenaient en sa présence, ils avaient chacun 6 ailes. Il voit des séraphins qui sont devant le trône de Dieu. Ils ont 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face. Et les séraphins, ce sont des êtres puissants, angéliques puissants. Ils ne sont même pas faits de chair et de sang comme nous les hommes. Mais même eux, dans cette présence de Dieu, ils sont obligés de se couvrir la face. Parce que la gloire, la puissance qui se dégage de Dieu, c'est pas du jeu. Est-ce qu'on se comprend? Je vais vous lire Ézéchiel. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de comprendre certaines vérités. Ézéchiel, chapitre 1. Excusez-moi si je...
Prends un peu de temps. Ézéchiel chapitre 1, le verset 26. Au-dessus du ciel, là c'est Ézéchiel qui voit une vision de la gloire de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, là il te parle des séraphins, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône paraissait comme une figure d'homme placée en dessus. Placé dessus en haut. Donc il voit un trône et il voit sur le trône quelque chose qui avait une forme d'homme. Mais regarde comme il décrit. Il ne voit pas. Il voit ça de loin, il essaie de décrire à sa manière. Il dit, je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Vous imaginez, c'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Alléluia. Dieu habite une lumière inaccessible. C'est dans, comme on appelle, 1 Timothée chapitre 6, le verset 16, que nous allons lire rapidement. 1 Timothée dans le Nouveau Testament. 1 Timothée chapitre 6. Là, on te parle, on dit à qui appartient l'immortalité, on parle de Dieu, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Vous comprenez? Ça veut dire que cette lumière dans laquelle Dieu est, si tu t'approches, si tu le vois dans toute sa pureté, dans toute sa splendeur, toi, un homme, fait de chair et de sang, tu vas mourir. Tu vas t'exploser. Tu peux même pas t'approcher du soleil à une certaine distance. C'est Dieu, sa gloire. Tu peux pas. Tu peux pas. Vous voyez, on revient dans Ézéchiel. Je vis comme de l'airain poli au milieu du feu dedans duquel cet homme était, qui rayonnant tout autour depuis la forme de ses reins en haut, depuis la forme de ses reins en bas. Je vis comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc-en-ciel dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Et regarde ce que Ézéchiel te dit. C'était une image de la gloire de Dieu. Juste une image. C'était une image de la gloire. C'est une image. Une image de la gloire de Dieu. Et même lorsqu'il voit cette image de la gloire de Dieu, il dit, à cette vue, je tombais sur ma face. J'ai entendu la voix de quelqu'un qui parle. Donc Dieu, il est souvent obligé de venir se révéler aux hommes sous une apparence. Le Père, personne ne l'a jamais vu. Même quand les gens disent toutes ces images, même quand dans l'Ancien Testament, les gens voient Dieu sous la... C'est le Christ, le Fils. C'est le Fils qui est Dieu, un seul Dieu, en trois personnes distinctes. Le Fils est celui qui révèle le Père aux gens. C'est pour cela qu'il dit, même quand il était sur la terre, il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il n'est pas le Père, mais il est l'image, il est le reflet de sa gloire. Si tu l'as vu, puisqu'il a toutes les caractéristiques du Père, il est divin. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Et donc, lorsque Jean te dit, personne n'a jamais vu Dieu, il faut comprendre de quoi il parle. Même le mot voir ici, qui a été traduit personne, il ne s'agit pas nécessairement de voir avec les yeux charnels, avec les yeux physiques. Personne ne peut percevoir Dieu. Personne n'a jamais connu le Père sans la révélation du Fils. C'est pour cela qu'il te dit, regarde, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Même si on veut le prendre au sens littéral,
personne n'a jamais vu le Père. Parce qu'il te parle ici, il dit personne n'a jamais vu le Père. Le Fils unique. Donc le mot Dieu ici fait référence au Père. Comme je l'ai dit, le mot Dieu peut faire référence au Fils. Dans la Bible, le mot Dieu peut faire référence aux trois personnes de la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le mot Dieu peut souvent faire référence au Père seul. Le mot Dieu peut souvent faire référence aussi au Fils. Le mot Dieu peut souvent faire référence au Saint-Esprit. Mais ici, le mot Dieu fait référence au Père. Et il dit, personne n'a jamais vu Dieu. En un mot, personne n'a jamais vu le Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Quand tu prends toute la phrase, c'est une manière, Jésus est en train de te dire que tu ne peux jamais connaître Dieu, tu ne peux jamais percevoir Dieu, tu ne peux jamais, et personne dans n'importe quelle époque n'a jamais connu le Père sans le Fils, parce que le Fils est celui qui fait connaître le Père aux gens. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Matthieu, voilà ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, le verset 21, verset 27, pardon, que je vais aussi lire rapidement. Il y a tellement beaucoup de textes, mais c'est important parce que je veux vous montrer les textes pour que vous compreniez certaines choses, vous comprenez certaines réalités. La parole de Dieu, ce n'est pas un roman. Il ne faut pas venir lire, personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Le verset 27, regardez ce que Jésus dit. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous comprenez? Le Fils est celui qui révèle le Père aux gens. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne aussi ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Nul ne peut voir Dieu avec ses yeux physiques et vivre. Tu ne peux pas voir la face de Dieu vivre. Donc, si je veux prendre même au sens propre comme au sens figuré, ce verset-là est vrai. Personne n'a jamais vu le Père. Personne n'a jamais vu la face du Père. Personne n'a jamais vu le Père dans toute sa gloire parce qu'il habite une lumière inaccessible. Tu le vois, tu meurs dans cette dimension-là. Donc le Fils, c'est lui qui révèle le Père aux gens. C'est pour cela que la parole s'est faite chair et elle est venue révéler Dieu aux gens. Vous comprenez? Donc, de quoi on parle? Personne n'a jamais perçu Dieu. Personne ne peut percevoir Dieu. Personne n'a jamais connu le Père. Personne n'a jamais vu le Père. Personne n'a jamais perçu le Père. Jamais. Sans le Fils, sans la révélation du Fils. Alléluia. C'est ça l'on vient prendre. Et on dit il y a une contradiction. Pourtant, même dans l'Ancien Testament, tu t'en vas, dans le même livre d'Exode, Dieu lui-même te dit, Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Pourtant, on te dit que les gens ont vu Dieu. Mais ils ont vu Dieu sur quel aspect? C'est ce qu'on appelle les théophanies de Christ, c'est-à-dire que les manifestations de Jésus avant son incarnation. C'est lui que les gens voyaient dans l'Ancien Testament. Donc, il n'y a pas de contradiction. Vous savez, je le dis et je le répète, si vous venez lire la parole de Dieu comme un roman, vous allez vous égarer. C'est un peu comme ce passage-là que les musulmans aiment aussi souvent prendre. Je vais en parler un peu, excusez-moi. Voilà, je vais en parler un peu parce que ça me fait souvent rire. Dans Jean 3, voilà, à partir du verset 13. Et ça, ce sont des textes que vous allez voir les gens venir dire. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. On dit, ah, personne. La Bible dit, comme on a vu tout à l'heure, personne n'a jamais vu Dieu. Ici, on dit, personne n'est monté au ciel. Ah, mais lorsqu'on lit la Bible, Enoch est monté au ciel. Élie est monté au ciel, non? Élie a été enlevé. Mais comment on peut dire personne n'est monté au ciel? Vous savez, quand vous lisez souvent certains versets dans la Bible, vous devez comprendre qu'il y a des sous-entendus.
Commençons à lire à partir du verset 12. Jésus parle à Nicodème. Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment? Comment quelqu'un peut naître de nouveau? Et Jésus lui dit, en vérité, au verset 11, je te le dis, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le sous-entendu, c'est quoi? Jésus était simplement en train de dire que personne n'est monté au ciel et redescendu pour vous parler des choses qui sont dans le ciel, comme moi je suis en train de le faire. C'est vrai que Élie est monté au ciel, mais est-ce que Élie est redescendu pour te dire ce qu'il y a au ciel? Enoch est monté au ciel. Est-ce que Enoch est redescendu pour te dire ce qu'il y a au ciel? Donc, personne n'est monté au ciel et redescendu. C'est le sous-entendu. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. La Bible, ce n'est pas un roman. Il ne faut pas venir lire la Bible comme un roman. Sinon, tu vas te perdre. Non, personne n'a jamais vu Dieu. Contradiction. Stupidity is amazing. Yeah, stupidity is amazing. Nous allons revenir à la dernière question. Dieu encourage l'esclavage. Et ça, ce sont les attaques très souvent contre la parole de Dieu. Dieu encourage l'esclavage, Dieu fait ceci, Dieu... vraiment. Ils vont venir comme ce monsieur-là, il allait prendre Exode 21, le verset 20 que nous allons lire. Exode 21, le verset 20. Ok. Exode 21. Un instant, je vais afficher. Voilà. Exode 21. Le verset 20. Si un homme frappe de bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. On dit, ah oui, mais ça, voilà une preuve. Que même dans la Bible, Dieu lui-même, il n'a pas interdit l'esclavage, il a même autorisé l'esclavage. L'esclavage même est pratiqué dans la Bible. Ils vont te citer aussi certains passages du Nouveau Testament, etc. etc. Et vous voyez, quand on présente la chose comme ça, tu peux être choqué. Parce que tout à l'heure, quand on parle de l'esclavage, on pense à la traite négrière, où on tuait les gens, on pouvait violer les femmes, on traitait des gens comme des animaux, ils n'avaient pas de droit, en fait c'était comme des objets, des choses. Voilà, donc on est vraiment choqué. Et aujourd'hui, on joue beaucoup sur... On est dans un monde où il faut savoir jouer sur la sensibilité des gens, sur l'émotion des gens. Mais sauf que quand les gens vous parlent de l'esclavage, il y a des vérités qu'ils ne vont jamais vous dire. D'abord, prenons même, pour ceux qui ont lu même la Bible, si Dieu est quelqu'un qui aime l'esclavage, si l'esclavage, tel qu'on le conçoit, où on traite les gens de façon inhumaine, on viole les femmes, on tue les enfants, comme les enfants d'Israël l'ont subi en Égypte, la question qu'on se pose, c'est que pourquoi Dieu est allé délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte, puisqu'il aime l'esclavage? Pourquoi? Pourquoi Dieu va réellement délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte? Nous allons lire Exode chapitre 3 à partir du verset 7. Et quand vous lisez ça, vous vous rendez compte que souvent, les gens font une caricature. Ils ne vous disent pas quel type d'esclavage était pratiqué dans l'explication et est-ce que Dieu a vraiment autorisé ou bien Dieu a réglementé.
Parce que l'esclavage sont des pratiques qui se faisaient dans l'ancien temps. Et c'était des choses, je pourrais dire, qui étaient vraiment vécues dans cette culture. Ça faisait partie de la culture de tous ces peuples, que ce soit en Afrique, que ce soit pour plusieurs raisons. L'une des raisons que je peux même donner avant qu'on ne rentre dans les tests, c'était les guerres. Parce qu'il y avait souvent des guerres entre les peuples. Tu pouvais être là comme ça et puis un autre peuple vient t'attaquer. Et quand un peuple t'attaque et qu'ils arrivent à te dominer, ce n'est pas des gens qui vont aller construire des prisons pour dire, bon, on allait faire la guerre à tel peuple, on a fait des prisonniers de guerre, on va créer peut-être, si tu as 100 000 prisonniers, tu vas créer 100 000 prisons, tu vas les mettre là-bas, tu vas les nourrir, ils vont manger, ils vont boire. C'était pas comme ça. Donc les gens, ils ne construisaient pas des prisons. Ils vont faire la guerre. S'ils vous ont dominé, vous devenez leurs esclaves. C'est-à-dire que vous venez travailler pour eux dans leurs champs, dans leurs trucs, dans beaucoup de choses. Et vous nourrissez, vous mangez, vous vivez, vous avez une certaine liberté. Donc, la notion de l'esclavage, il faut vraiment le comprendre sous plusieurs facettes. Parce que nous, aujourd'hui, on aime souvent juger beaucoup de choses sous le prisme du 21e siècle. Avant là, tu vas faire la guerre, tu ne vas pas construire des prisons. Donc, les gens, vous avez conquis un peuple. Même on voit ça dans la Bible, les Daniel qui sont allés comme des esclaves à Babylone. Ok? Voilà. Donc, il y avait cette réalité-là qu'il faut comprendre. Et je le dis, comme je le disais tantôt, si l'esclavage même était une bonne chose, que Dieu aimait cela, pourquoi Dieu dit ceci? Dans Exode 3, le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, j'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Mais Seigneur, pourquoi tu viens les délivrer si tu aimes, si l'esclavage est une très très bonne chose? Donc ça veut dire que du point de vue de Dieu, ce n'était pas quelque chose que Dieu a autorisé ou bien Dieu a cautionné ou bien Dieu aimait ça ou bien Dieu prenait plaisir à ça. C'est vraiment faux de le dire. Et quand on regarde l'histoire, vous allez vous rendre compte que les mouvements abolitionnistes étaient des mouvements chrétiens. Beaucoup de mouvements abolitionnistes. On peut même voir ça dans Google. Je vais afficher ici. Je vais agrandir. On va peut-être lire un peu. Voilà. Regardez, ça c'est Google. Les mouvements abolitionnistes étaient des chrétiens. C'est-à-dire que quand on parle de mouvements abolitionnistes, ce sont des mouvements qui ont travaillé à l'abolition de l'esclavage dans le monde. Que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Europe. Étaient de nombreux mouvements abolitionnistes étaient des mouvements chrétiens. Si aujourd'hui l'esclavage est aboli dans le monde, c'est grâce et c'est beaucoup grâce aux chrétiens. Mais ceux qui viennent faire de telles affirmations pour dire que Dieu autorise, ils ne vont jamais vous dire ça. Ça, ce sont des faits historiques. Bon, on va rentrer dans la parole de Dieu tout à l'heure. Mais regardez, l'IA te dit ça. Vous pouvez même faire des recherches. On dit, je pose la question, les mouvements étaient chrétiens? On dit oui. Oui, de nombreux mouvements abolitionnistes, en particulier en Grande-Bretagne et aux États-Unis, étaient fortement influencés par le christianisme et comprenaient de nombreux chrétiens engagés dans la lutte contre l'esclavage. Ces mouvements ont émergé de diverses dénominations chrétiennes, notamment les Quakers, les méthodistes, les baptistes, les anglicans. Les abolitionnistes chrétiens étaient modifiés par leur foi et leur croyance, considérant l'esclavage comme une violation de la dignité humaine et une contradiction dans les enseignements de la Bible.
Des personnages clés comme William Wilberforce en Angleterre et des groupes comme la Société for Affecting or Abolition of the Slave étaient des exemples de l'engagement chrétien dans le mouvement abolitionniste. Tout ça sont des mouvements chrétiens. On te donne certains exemples concrets. Donc si aujourd'hui l'Angleterre, les États-Unis, l'Europe, tout ça ont aboli l'esclavage, c'est en grande partie grâce aux chrétiens, à l'influence chrétienne, aux valeurs chrétiennes. Parce que lorsqu'ils lisent la Bible, mais ils voient que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc ce n'est pas une question de supériorité d'une race sur une autre. Puisque nous tous, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et on va lire certains textes tout à l'heure où la Bible te dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni homme, ni femme. Dieu ne fait acception de personne. C'est-à-dire que devant Dieu, ce n'est pas parce que quelqu'un est esclave que tu es supérieur, quelqu'un est ton esclave, que toi tu es supérieur à lui devant Dieu. Aucun texte biblique n'affirme cela. On se comprend? Donc, l'esclavage, autant l'esclavage que nous voyons dans la Bible était dû à plusieurs facteurs liés à l'environnement et à la société dans laquelle les gens vivaient. Je vous ai parlé des guerres, où ce n'est pas des gens qui allaient aller construire des prisons quand ils font des guerres et qu'ils ont conquis des peuples. Vous qui avez été conquis, vous devenez l'esclave des autres. Vous travaillez pour eux dans leurs champs, tout ça. En retour, ils vous donnent aussi la nourriture, vous vivez chez eux, plein de choses. Puisqu'ils ne pouvaient pas vraiment aller construire des prisons, on vous met un appui, on vous nourrit, on vous fait tout comme on le voit dans notre période moderne. Et même, il y a des gens qui pouvaient même aller eux-mêmes se donner aux gens comme esclaves parce qu'ils étaient pauvres pour avoir des choses de la part des riches. Je vous lis un verset, même si je vais mélanger un peu. Voilà. Je vais mélanger un peu. On va lire Lévitique. Lévitique 25. Lévitique 25. Voilà. Le verset 47. Lévitique 25, le verset 47. Si un étranger, celui qui demeure chez toi devient riche, et vous devez comprendre qu'en Israël, Dieu avait dit à son peuple qu'ils doivent réellement traiter l'étranger avec dignité. Il doit aimer l'étranger comme lui-même. Et nous pouvons le lire, hein, parce que je veux quand même qu'on lise, avant qu'on ne revienne sur ce texte-là. Voilà, je vais citer quelques passages pour qu'on puisse peut-être aller vite. Deutéronome 23, le verset 7. Deutéronome 23, le verset 7. Le verset 7. Deutéronome. Tu n'auras point en abomination l'édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Vous comprenez ça? Dieu dit, les Édomites, ce sont les descendants d'Esau. Il dit, il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien. Même l'Égyptien. Et regarde ce que Dieu dit qui est quand même frappant. Il dit, car tu as été étranger dans son pays. Alors que lorsque les enfants d'Israël étaient étrangers chez les Égyptiens, ils étaient des esclaves. Ils ont été esclaves en Égypte pendant 400 ans. Mais même eux, Dieu leur dit, tu ne dois point les considérer comme une abomination, tu ne dois pas avoir de la haine pour eux.
Parce que même si tu as été esclave dans leur pays, ils t'ont quand même nourri. Ils t'ont quand même... oui, tu vivais. Même s'ils te maltraitaient parce que tu as été étranger dans leur pays. Vous imaginez les Kémites qui viennent souvent et regardez, il dit les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. C'est-à-dire vous allez les considérer comme étant faisant partie de vous-même. Ils vont faire partie du peuple d'Israël. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Même l'Égyptien qui a fait de toi un esclave pendant 400 ans, tu ne dois pas l'avoir en abomination. Il y a d'autres textes que nous allons aussi lire. Deutéronome 10, le verset 17 à 19. Deutéronome 10, le verset 17 à 19. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Ça veut dire que Dieu n'est pas un raciste. Il ne fait point acception de personne. Même quelqu'un qui est ton esclave, tu n'es pas plus supérieur à lui devant Dieu. Il ne fait point acception de personne. Parce qu'il sait que tous les hommes, même si quelqu'un est ton esclave, même si quelqu'un est libre, même si quelqu'un travaille pour toi comme un mercenaire, vous tous, vous avez été créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Un autre texte. Lévitique 19, le verset 33 à 34. Excusez-moi, ce sont des textes que j'ai notés. Je veux quand même qu'on lise ça parce que c'est important. Pour que vous puissiez avoir Lévitique 19, le verset 33. Regardez ça. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Un étranger qui vient habiter au milieu des enfants d'Israël, Dieu l'a dit, vous ne devez pas l'opprimer, le traiter comme un chien, comme un animal, comme quelqu'un qui n'a pas de droit. Non, vous devez le traiter comme un indigène au milieu de Dieu. Vous devez l'aimer comme vous-même. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que vous là, vous avez été étranger en Égypte. Vous savez ce que c'est que être un esclave. Comment on vous a maltraité comme des animaux, on vous tuait. Vous avez vu la souffrance. Pensez à tout ça et traitez l'étranger avec dignité, avec respect. Aimez-le. Tout ça, ils ne vont jamais venir prendre ce genre de tests. Parce que même quand la Bible parle de l'étranger, il dit, vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Mais quand ils étaient dans le pays d'Égypte, ils étaient quoi? Ils étaient des esclaves. Regardez le texte qu'on avait vu au début, dans... Où j'ai mis ce texte-là? Lévitique, on était dans Lévitique 25, le verset 45, pour que vous puissiez un peu savoir comment l'esclavage se déroulait. Si un étranger, on a vu tout à l'heure que même un étranger en Israël avait des droits. Les Juifs ont l'obligation de les traiter avec dignité, ne pas l'opprimer, l'aimer comme eux-mêmes. Si un étranger qui demeure chez vous devient riche et que ton frère devient pauvre près de lui et se vend à l'étranger, ça veut dire que quelqu'un pouvait venir en Israël, il devient riche. Il y a des Juifs qui sont pauvres, ils n'ont rien.
il pouvait venir se vendre à l'étranger qui est riche au milieu de Dieu, de là, comme un esclave. Donc il y a des gens qui pouvaient eux-mêmes décider d'être esclaves à cause de leur pauvreté. Ils vont voir un riche et dire, ah, moi je vais être ton esclave, hein. Je me vends à toi. Je vais travailler pour toi, au moins pour me permettre de m'occuper de ma femme, de mes enfants. Donc, vous voyez que tout ça, l'esclavage était dû à plusieurs raisons. Même quelqu'un même qui, tu vas prendre l'argent, tu te prêtes de l'argent, tu te prêtes de l'argent, tu te prêtes de l'argent. Arrivé un moment, tu n'arrives pas à payer. Mais, vous pouvez aller voir le roi, et puis le roi dit, bon, désormais tu es son esclave, jusqu'à ce que tu payes la dette. Oui, tu te vends à lui et tu travailles pour lui jusqu'à ce que tu rembourses la dette. Donc l'esclavage était dû à plusieurs facteurs. Donc quand Dieu voit une telle société, il essaye de réglementer l'esclavage. Il essaye de donner des lois et des principes pour que même un esclave ait des droits et qu'on ne puisse pas le traiter comme un animal. Voilà le contexte. C'est pas parce que Dieu prenait plaisir à l'esclavage. Et quand Dieu réglemente quelque chose dans sa parole, ne faites jamais l'erreur de penser que Dieu approuve ces choses. Je vais vous donner un exemple très simple. Ok, voilà. Comme on est en train de prendre le temps, je vais prendre Matthieu, chapitre 19. Un exemple. Vous allez voir que ce n'est pas parce que Dieu réglemente quelque chose qu'il approuve nécessairement cette chose, ou bien qu'il aime cette chose. Non. Un exemple simple, sur le cas du divorce par exemple. Matthieu 19. Regardez, les gens viennent poser la question à Jésus. Est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Ça, c'est la question que les gens viennent poser à Jésus. On est d'accord. Seigneur, est-ce que quelqu'un peut répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Regardez ce que Jésus l'a dit. Jésus l'a dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fut l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Et regardez la réponse des gens à Jésus. Ils disent, mais Jésus, attends. Tu es en train de nous dire que Dieu est contre le divorce et qu'on ne peut pas répudier sa femme pour n'importe quelle raison. Mais pourquoi Moïse, pourquoi lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il dit, mais pourtant dans la loi, c'est vrai que quand on dit Moïse a prescrit, ce n'est pas Moïse qui s'est levé lui-même. Mais c'est Moïse qui a écrit, sous l'inspiration de Dieu, qui a écrit la loi. Il dit, mais pourquoi? Et regardez la réponse de Jésus. Ils disent que même Moïse nous a autorisé de répudier notre femme pour n'importe quelle raison. Et toi, tu dis non. Mais pourquoi? C'est à cause, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier votre femme. Au commencement, n'en était pas ainsi. Ça veut dire que si Dieu a légiféré sur le divorce, a réglementé le divorce dans l'Ancien Testament, ce n'est pas parce qu'il prenait plaisir à ça. C'est complètement faux. Parce que même dans Malachie, il te dit, je hais le divorce dans Malachie chapitre 2, le verset 16, que nous allons lire rapidement. Malachie chapitre 2, le verset 16. Qu'est-ce que Dieu dit aux gens? Il dit, je hais la répudiation, dit l'Éternel d'Israël. Je hais le divorce. Mais pourtant, dans Deutéronome 24, le verset 1, il dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne point trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la l'avoir remise en main, il la renverra de sa maison, elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Et quand ils ont vu ça pour eux, ils pensaient que oui, Dieu autorise le divorce, Dieu aime le divorce, Dieu est d'accord pour le divorce. Il a réglementé. Mais cela ne veut pas dire que c'est un encouragement aux gens pour aller divorcer. Ça, c'est un exemple que je prends. Pour vous dire que comment Dieu peut ne pas aimer quelque chose, mais il réglemente ces choses.
Parce qu'il sait que nous sommes des hommes, nous sommes faillibles. Tu ne vas pas quand même dire, non, la femme peut rester dans la maison du monsieur. Et le monsieur va la battre, la frapper matin, midi, soir. Il n'y a pas de paix, elle n'a pas de repos. Elle va rester là, elle va mourir. Comme on le voit aujourd'hui dans beaucoup de trucs. La femme, elle est là, elle ne peut pas bouger. On dit, tu ne peux pas divorcer. Reste avec le monsieur. Elle reste là, le monsieur la bat, et puis elle finit par mourir. Donc Dieu, connaissant la dureté du cœur des hommes, il dit, bon, si tu veux répudier ta femme, tu peux la répudier. Sépare toi d'elle en paix, elle pourra devenir la femme de quelqu'un d'autre. Dans l'Ancien Testament, quand les gens viennent poser la question à Jésus, Jésus leur dit non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il leur dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, qui épouse nous comme un adultère. Là maintenant, il encadre ça encore avec beaucoup plus de force. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas dire Dieu autorise. Comme les gens viennent, Dieu autorise l'esclavage. Parce que Dieu a réglementé. Non, Dieu autorise. Faites attention. Donc, vous voyez que toutes ces choses que les gens viennent prendre, Dieu autorise l'esclavage, Dieu fait ceci, cela. Non. On était à une époque donnée, dans un contexte donné, dans un environnement bien donné. Et il y avait des guerres, il y avait la pauvreté, il y avait plein de choses qui poussaient les gens à venir se vendre aux gens pour que les gens soient des esclaves. Donc Dieu dit, ok, même si quelqu'un est ton esclave, voici les règles. Tu dois, même l'étranger, tu dois l'aimer comme toi-même, l'honorer. Tu ne dois pas le traiter comme tu ne dois pas l'opprimer. Parce que toi-même, quand tu étais en Égypte, tu as été opprimé. Et c'est tout ça que beaucoup de chrétiens avaient compris à l'époque. Quand ils voyaient que la traite négrière, c'était vraiment un traitement inhumain des gens. Les gens étaient opprimés, ils étaient traités comme des animaux. Ils ont dit non, ça c'est pas biblique. C'est pas de Dieu. Dieu n'a jamais voulu ça. Et en fonction de leur foi, ils ont commencé maintenant à mettre pression sur leur gouvernement. Et c'est comme cela que dans beaucoup de pays, les gens ont aboli l'esclavage. Maintenant, moi je pose une question. Parce que je ne veux pas... Vous pourrez même faire des recherches là-dessus. Je pose une question aux kémites qui viennent souvent s'attaquer à la Bible, qui disent que Dieu autorise l'esclavage. Moi, je leur demande, vos ancêtres que vous adorez, ils ne pratiquaient pas l'esclavage. Quels sont ceux qui allaient attraper leurs frères, leurs mamans, leurs parents, je ne sais pas, quand je dis maman, des gens, et qui venaient les vendre aux Blancs sur les côtes. Et les Blancs venaient les prendre pour les envoyer comme esclaves aux États-Unis. Ce n'est pas les Noirs, ce n'est pas les Africains, ce n'est pas vos ancêtres, dont vous respectez la tradition. Est-ce qu'ils ont aboli l'esclavage? Vous savez, c'est souvent tellement facile de jeter la pierre à l'autre. C'est vrai. Parce que vous-même, vous dites que non, la tradition de nos ancêtres. Mais ce sont vos ancêtres de connivence avec les colons qui pratiquaient l'esclavage, qui vendaient leurs propres frères. Voilà. Donc je le dis et je le répète, lorsque Dieu parle de l'esclavage, c'était vraiment pour réglementer. Il y avait un cadre pour que l'esclave ne soit pas opprimé, ne soit pas traité comme un moins que rien. Un maître qui bat son esclave et que cet esclave-là meurt, ce maître-là doit être puni lui-même. Ce n'est pas ce qui se faisait dans la traite négrière. Donc le type d'esclavage, c'est-à-dire que quand on parle de l'esclavage tel que vous la percevez, en voulant la comparer à la traite négrière, faites attention. C'est beaucoup de mouvements, de nombreux mouvements abolitionnistes étaient des mouvements chrétiens qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage. Parce qu'ils croyaient en la Bible, parce qu'ils croyaient en ce qui était écrit. Donc ne venez pas prendre des tests, souvent hors de leur contexte, pour dire non, Dieu autorise l'esclavage. Faites attention, ce n'est pas juste et ce n'est pas vrai. Alléluia. Voilà, donc nous allons nous arrêter là. J'ai essayé d'expliquer les choses avec peu de mots. Voilà, pour dire que toutes ces accusations fallacieuses, pourquoi il y a plusieurs versions de Bible, 4 récits différents, Dieu se repent-il, qui a excité David, différents chiffres au niveau du recensement.
Dieu encourage l'esclavage. Dieu autorise le massacre des enfants. Personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, dans l'Ancien Testament, Moïse parlait avec Dieu face à face. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et à être fervent d'esprit, parce que nous croyons que le Dieu de la Bible est un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu compatissant, voilà, qui aime l'homme, et c'est lui qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il n'a rien contre les hommes. Voilà, donc c'est pas la peine de venir prendre des passages, contradictions morales dans la Bible, cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre. Et aujourd'hui, beaucoup de choses dans le monde sont dues aux chrétiens, aux valeurs chrétiennes. Voilà, même si aujourd'hui il y a une grande décadence. Voilà, mais beaucoup de choses. Voilà. Donc faisons beaucoup attention. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Donc shalom, soyez bénis. Merci beaucoup.